j'espère que ça va bien chez vous. Je prends juste le temps pour que le monde arrive un petit peu, puis je dis coucou à toutes les personnes qui me verront en différé. Je profite du petit temps là, du petit laps de temps pour prendre des bougies allumées. Attends, hop, je vais prendre celle-là. En fait, pour te raconter l'histoire là, des bougies que je vais allumer, c'est Atelier Oracle qui fait des bougies comme ça, tu vois. À chaque fois, elles ont un petit thème. Et j'avais commandé celle-là dans le cadre de son calendrier de l'Avent. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'est son calendrier de l'Avent, en fait. J'ai commandé le mi-calendrier de l'Avent, qui est l'envoi de 12 bougies. Et en fait, pour moi, c'était, j'ai remarqué que c'était trop intense comme rythme. Tu vois, je ne fais pas brûler une bougie comme ça tous les 2 jours. Mais du coup, il m'en reste tout plein. Du coup, je les utilise au fur et à mesure. Donc là, j'ai songe d'une nuit d'hiver, cèdre, épinette, sapin et bergamote, qui sont super bons, la bergamote. Et j'ai eau, qui est menthe verte, et verveine citronnée. C'est plus... Ouais, bah c'est verveine menthe, quoi. C'est assez sympa. Et en général, je les allume quand je m'en sers. Elles sentent quand même assez fort. Et du coup, je les allume un petit peu. Et puis, je les maintiens pas allumées, en fait. Quand l'ambiance est suffisamment parfumée pour moi, je laisse tomber après. Donc là, je vais les laisser allumer un tout petit peu avec vous. Parce que ça me pose dans l'ambiance aussi. Attends, je veux que tu les vois. Voilà, ici tu vas les voir, puis après je les enlèverai parce que là pour le coup elles sont vraiment sous mon nez. Puis je vais faire flamber mon pull, ce qui n'est pas non plus le but. Hop. Ah, j'espère que ça va bien. Coucou. Donc, je te tire le tarot aujourd'hui. Les bougies sont vraiment trop près, je vais les virer. Avec le True Black Tarot, je pense que tu as constaté si tu regardes mes stories ces temps-ci, si tu as regardé ma dernière vidéo sur YouTube et tout, que j'ai un petit peu du mal à me décoller de ce tarot ces temps-ci. Franchement, je m'attendais pas, enfin, je m'attendais à ce qu'il me plaise énormément parce que ça fait très 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 longtemps que, enfin, en fait, je crois que depuis que je me suis mise au tarot en mode actuel, tu vois, tarot Rider-Waite-Smith et tout, j'ai du mal à me... Enfin, j'ai toujours vu ce tarot, il m'a toujours fait envie. Ah, le El Goliath Tarot me faisait de l'œil depuis très très longtemps aussi, mais je l'ai eu assez rapidement. Et du coup, voilà. Et maintenant que je l'ai, j'ai vraiment du mal à passer à un autre jeu. Et c'est parfait comme ça. Et je vais éloigner les bougies de sous mon nez parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais tu sais qu'elles sont là. Elles sont là. Comme d'habitude, je te fais 3 tirages de tarot. On va se fixer... je vais t'aider à te fixer des objectifs pour 2022, savoir ce à quoi tu peux rêver et ce que tu peux aussi accomplir pour 2022. Donc je t'invite tout de suite là à choisir si je te fais à toi le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. Ok, voilà, tu choisis tirage 1, tirage 2, tirage 3 en ton cœur et en conscience. Et attends, j'ai marqué ici les positions de tirage que je voulais faire pour toi. Donc pour chacun des groupes, là, les petits 1, les petits 2, les petits 3, je vais vous tirer 3 cartes de tarot du True Black Tarot. Première carte, c'est qu'est-ce que tu peux accomplir toi en 2022, qui restera dans les annales bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement t'en empêcher? Qu'est-ce qui peut, tu vois, mal se passer dans le processus? Et comment est-ce que tu peux avancer malgré tout? C'est-à-dire comment est-ce que tu vas pouvoir, toi, dépasser ces blocages-là, ces limitations-là. Ah, Archie-Walby, tu dis c'est mon pendule qui a choisi. Effectivement, pour celles qui travaillent un peu avec un pendule, c'est une super idée ce que tu as. Tu peux demander quel est le tirage que va faire Margot aujourd'hui qui est le plus judicieux pour moi. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Je fais tourner artificiellement. Hein. Ah, c'est le 3 pour moi aujourd'hui, ou bien pareil, si c'est le 1, bref, tu le fais comme ça, tu peux guider ton pendule à la voix et il te dira quelle est l'option que tu dois choisir aujourd'hui pour toi. Est-ce que j'ai quelque chose... bonjour, tu peux redire les 3 groupes s'il te plaît? Le groupe 1 s'appelle le groupe 1, le groupe 2 s'appelle le groupe 2, le groupe 3 s'appelle le groupe 3. Il n'y a pas de particularité, par exemple, j'associe pas une pierre à un groupe ou une carte à un groupe, ou je te dis pas si c'est parce que tu as vu passer un oiseau par la fenêtre que tu es en numéro 2. C'est toi juste qui choisis ton groupe. Ok? Je vais tout de suite, je réfléchis si j'ai quelque chose d'autre à te dire par rapport à ça. En fait, aussi, j'ai juste un petit truc à te dire, c'est que cette vidéo-là, elle fait assez directement suite à la vidéo que j'ai fait précédemment sur qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi de 2021. Parce que pour moi, on peut vraiment entrer de plein pied dans quelque chose de neuf que quand on a vraiment
clôturer la porte d'avant. Tu vois, tu peux vraiment t'investir dans un nouveau boulot que quand tu as vraiment fait le deuil peut-être de ton boulot précédent, si ça s'est bien ou si ça s'est mal fini, on s'en fiche. Mais je pense qu'il faut faire le deuil dans le sens où clôturer, dire que ça c'est un chapitre terminé pour pouvoir entamer avec plus de puissance une nouvelle chose qui s'ouvre devant nous. Et du coup, le tirage que j'ai fait la semaine dernière, c'était qu'est-ce que je dois lâcher de 2021 pour pouvoir entrer dans 2022. Et là, maintenant, on n'est plus sur des objectifs de 2022. Bon, j'ai vu passer un oiseau par la fenêtre, ça va être le numéro 2. Elle ne vous dit pas ça, enfin personnellement, moi je vis en race campagne et du coup j'ai beaucoup d'oiseaux dans mon quartier. Si je me dis que sinon je sais que je fais que numéro 2 moi. Donc franchement fais-le selon ta vibration ou ton pendule, il n'y a pas de souci. Donc, mais effectivement, tu peux prendre ce que je viens de te dire comme un signe aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Les numéros 1, petit 1. Comment ça va? Comment 2022 a commencé pour toi? Est-ce que c'est plutôt morose? Est-ce que c'est plutôt hésitant? Est-ce que c'est plutôt plein d'enthousiasme? Est-ce que c'est plutôt plein d'amour? Je me demande ça pour toi. Et c'est la première carte qui a sauté. Du coup, je vais me la garder. Et du coup, les questions pour toi, c'est toi en tant que petit 1. Qu'est-ce que tu vas pouvoir accomplir de grand en 2022? Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement t'en empêcher? Quels sont les blocages intérieurs ou extérieurs qui pourraient t'empêcher d'accomplir ça? Et comment tu peux avancer malgré tout? Alors, Miss, ou Mister d'ailleurs, je m'adresse aussi aux hommes. Hop. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux accomplir, cher petit 1? Tu peux accomplir le magicien. Elle est formidable cette carte du magicien parce que pour moi c'est vraiment, tu vois, l'esprit créatif et l'esprit qui s'ouvre à quelque chose de, tu vois, d'infini et de beaucoup plus grand que soi à partir d'un vrai champ de ruines, à partir d'une terre aride et brûlée. Et, tu vois, du coup il y a quelque chose, c'est le potentiel, pour moi c'est dans ce jeu, hein, c'est le potentiel créateur à partir de rien, mais pire que rien, tu vois, une forme de désespoir même. Salut Rebirth. Aux échanges, oui, tu choisis 1 ou 2 ou 3. Et là, je fais les numéros 1. Je vais plus regarder vos questions pendant que je fais le tirage. Sinon, j'y arrive plus. Je reviens après. Et du coup, pour le magicien, je pense que... je me dis que ton année 2021 n'a pas... ou en tout cas la fin de ton année 2021 n'a pas été super rigolote. Mais que du coup, c'est comme si tu avais dû laisser tomber des trucs. Tu vois, j'ai limite l'impression que cette carte-là, vu le caractère un peu désolé du paysage, que cette carte arrive après un truc style la mort ou la tour. Et j'ai l'impression que tu pars d'un espèce de champ de ruines où il y a quelque chose qui a été cassé, il y a quelque chose qui n'est pas bien allé, où il y a quelque chose qui a été abandonné, où il y a quelque chose qui a été détruit ou qui visiblement ne marche plus du tout. Et tu as la capacité cette année de sortir d'un état un peu peut-être désespéré ou un constat d'échec et à construire quelque chose qui est vraiment plus valable pour toi. Je pense que c'est vraiment une année de construction, de reconstruction et de créativité. Tu vois, c'est l'année où tu peux dire, ok, là ça a peut-être un peu planté, mais comment est-ce que je peux faire ça différemment? Comment est-ce que je peux trouver des trucs? Comment est-ce que je peux faire marcher mon intelligence? Comment est-ce que je peux prouver que je suis créative à fond la caisse? Tu vois, là c'est vraiment un truc de... c'est l'année où tu peux utiliser ta créativité pour trouver des clés, pour faire un truc qui te corresponde à toi vraiment. C'est aussi, tu vois, en 1, parce que le magicien c'est l'arcane 1, c'est vraiment une carte d'individualité, de pour moi. C'est peut-être une carte légèrement égoïste aussi, sans doute. Alors, Daman, Vanessa, tu dis, ça correspond exactement, ça c'est parfait, et tu dis, pour moi c'est plus tout est possible. Oui et non. C'est tout est possible, mais il va falloir que toi, tu sois créative, intelligente et réactive et proactive pour te saisir de ces opportunités. Si tu regardes juste la fête foraine se dérouler sous tes yeux et que tu n'achètes pas un fucking ticket de manège, il ne se passera rien pour toi. Je veux que tu vois, il y a ce côté de faire le choix et entrer dans l'action et savoir, tu vois, savoir discerner ce qui va être le mieux pour toi. Il y a un truc, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai appelé cette lecture aujourd'hui « Rêver et accomplir », qui est vraiment, c'est toi qui dois faire le truc. C'est pas, pour moi, le magicien, c'est un truc de possibilité, mais c'est pas une carte de choses qui vont t'arriver. Rien ne t'arrivera.
si toi, tu ne poses pas des actions créatives ou des décisions créatives à la base. Ok? La deuxième carte, c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher justement de vraiment ouvrir le champ et de pouvoir reconstruire. Pour moi, c'est vraiment la reconstruction, quoi, là, pour toi cette année. Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? C'est un 5 de bâton. T'en es encore là? Il me semble que t'en es pas encore là. Que t'as dépassé ça, mais que ça va revenir en force. C'est une peur d'être jugé, une peur d'être critiqué, une peur que chacun vienne mettre son grain de sel. Ouais, c'est plus du grain de sel qui pourrait te... Je pense que par rapport au projet que tu veux poser, le problème n'est pas tant qu'on vienne te dire que c'est pas bien ton projet, tu vois. C'est pas... Mais c'est plus, chacun veut te donner son avis, chacun veut un peu participer, chacun veut faire partie et puis t'encourage. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme... imaginons, t'es enceinte, tout le monde est content pour toi, c'est trop génial, mais fucking tout le monde s'en mêle. Tu vois, du style, faut surtout pas dire ton projet de prénom pour ton bébé, parce que sinon tout le monde va te dire que t'es sûr? Joseph, t'es sûr? Parce que moi j'avais plutôt pensé à Isaac, parce que Isaac c'est, tu vois, c'est vivant. Tu vois, et que tout le monde mette son grain de sel. Tu vas accoucher à la maternité, là, celle de ton quartier? Sérieusement? Sérieusement, quoi. Tu vois? Et que du coup, il y a un truc de... Tout le monde... Ton écueil à toi, c'est... Tout le monde s'en mêle. C'est pas du jugement négatif. C'est parce que je pense que ça, c'est quelque chose que, bizarrement, l'impression que j'ai, c'est l'intuition que j'ai, c'est que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup bossé l'année précédente. Tu vois, tu t'en es pris tellement dans la gueule que limite les jugements négatifs, c'est pas trop grave, tu vois. Mais par contre, que chacun rajoute son grain de sel, ça va vraiment poser problème parce que effectivement, ça t'encombre dans tes possibilités de choix et dans tes possibilités d'action quand tout le monde donne son avis. Ok. Et du coup, comment est-ce que toi, tu peux avancer malgré tout, malgré toutes ces personnes bienveillantes qui viennent rajouter leur truc? C'est le roi de bâton. Alors, pour le coup, je trouve que tu as un tirage hyper puissant parce que tu vois, ces deux cartes-là, tu vois, elles sont un peu similaires, tu vois. C'est homme fort, tu vois. Fait rejaillir le masculin sacré et le masculin fort chez toi. Parce qu'il y a un truc de je pose, je décide et j'emmerde tout le monde et j'avance, tu vois. Et si tu veux me suivre, tu me suis. Il y a ce truc d'être... je pense que ce qui va pouvoir t'aider à avancer malgré tout, c'est avant de... Enfin, non, même tout en passant à l'action, d'être clair de où tu vas, d'être clair de pourquoi tu le fais. Ce qui fait que les gens autour de toi n'ont qu'à dire amen, tu vois. Les gens autour de toi n'ont qu'à dire oh, mais comment t'as trop raison. Ouais, je vais t'aider, je vais participer. Mais tu vois, sans pour autant donner un avis qui parasite. Il y a ce truc de se poser en leader parce que tu as une raison forte de faire ce que tu fais. Donc pour toi, si je résume pour toi, année de reconstruction parce que effectivement il y a des choses qui se sont cassées l'année précédente, mais tu as des grandes capacités en toi de décision, de création et donc de reconstruire des choses à neuf et à ton goût à toi cette fois. Par contre, tout le monde va vouloir s'en mêler et donner son avis, ce qui est super sympa mais ce qui est aussi super parasitant. Et du coup, pour éviter ça, tu as besoin d'être... Là, je t'invite vraiment à travailler sur le pourquoi tu veux créer ça. Quel bienfait ça t'apportera à toi, quel bienfait ça apportera éventuellement au monde. Et une fois que tu es clair sur tes raisons de pourquoi tu avances comme ça, plus personne n'aura rien à dire. Et pour toi aussi, ce sera plus facile de dérouler ton propre fil d'action. Ok ? Petit 1, j'ai fini ton tirage. J'espère que tu vas super bien. J'espère que ça t'a fait du bien d'entendre ça aussi parce que j'avoue que c'était assez empuissançant. Je m'arrête un tout petit peu. J'ai éteint mes bougies qui sentent très fort. Oh là 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 là, ça sent encore plus fort maintenant que j'ai... Ça va, ça fait une ambiance toute embrumée, c'est trop génial. Yes. Ok. Je fais toujours des pauses entre les tirages déjà pour répondre à vos questions, mais vous dites merci Léa, gna gna, oh là là, ce tirage résonne tellement, c'est trop bien. Et puis, en général, je te parle un peu de mon actualité aussi, et du coup, tu sais que là, je suis vraiment en train de vendre les places, les inscriptions pour l'expérience tarot de février.
En fait, je suis super contente parce que ce mois-ci, alors j'en parle pas tellement parce que c'est vraiment avec un petit groupe plus confidentiel, il y a l'expérience tarot niveau 2, parce que en fait, dans l'expérience tarot, je t'apprends à faire des libérations énergétiques avec le tarot, d'aller identifier ce qui bloque chez toi, soit de ton passé, soit de ton enfant intérieur, soit même au niveau ancestral et tout. Je t'apprends à aller voir ça avec le tarot, à avoir tout un processus de libération et d'ancrage de nouvelles énergies. Ça, je te l'apprends dans l'expérience tarot. L'expérience tarot simple, celle qui aura lieu en février. Et il y a un niveau 2 qui existe pour vraiment aller affiner le niveau transgénérationnel et pour vraiment aller affiner aussi le fait de pouvoir offrir ces libérations à d'autres personnes. Et du coup, j'en ai parlé à peu de personnes parce que le niveau 2 n'est disponible que pour les personnes qui ont fait le 1. Et du coup, là, je fais ça... Attends, j'ai mon agenda sous les yeux. Mais c'est le week-end, pas ce week-end-là. Le week-end prochain, je suis en expérience tarot numéro 2. Donc, je vais revoir des tas de gens que j'ai rencontrés dans les premières expériences tarot. Et je suis trop contente de revoir ces personnes parce que forcément, à chaque fois, t'imagines bien, c'est des personnes avec qui tu crées des vrais liens de cœur. Et puis, il y a quelque chose vraiment qui se passe dans l'énergie, tu vois. Et donc... Cette expérience tarot niveau 2 n'est pas ouverte à tout le monde évidemment et le groupe est déjà constitué. Et par contre, ce qui est ouvert, c'est l'expérience tarot de février. Ça a lieu pile dans un mois. Là, en fait, c'est assez rare que je fasse une communication aussi tard. Mais donc, c'est ouvert pile dans un mois et tu es bienvenue. Tu es bienvenue. Tous les détails sont en lien dans mon profil. Là, ça a commencé à vraiment bien se remplir. Il y a eu un fort temps d'hésitation parce que j'ai annoncé tout ça en même temps que j'ai annoncé les mesures nouvelles gouvernementales. Là. Du coup, c'était pas forcément le bon timing. J'avoue que j'ai pas du tout mesuré ce timing-là. Mais ceci dit, là, c'est bon, c'est parti. Et je pense qu'elle sera plus que remplie comme les autres, quoi. En général, je remplis toutes les places et après, j'ai une liste d'attente en cas de désistement. Donc voilà. J'aimerais tellement participer à l'expérience tarot, mais c'est le week-end de mon gala de danse. Oh, je comprends. Mais après, je comprends aussi, tu vois, que chacune ses priorités, chacune ses dates. Et effectivement, là, que ton gala de danse pour lequel tu as bossé toute une année soit plus important que cette expérience tarot, mais c'est quelque chose, oui, bien sûr, je veux dire, classez vos priorités et c'est normal. C'est où? C'est à Troyes. J'habite à Troyes et en fait, j'ai eu la possibilité à un moment de le faire ailleurs en France, mais ça n'a pas accroché. Et en fait, je crois aussi que moi, je vibre à Troyes. Moi, j'ai il y a des racines limite d'autres vies pour moi dans cette ville. C'est la ville médiévale la mieux conservée d'Europe. On est vraiment au cœur d'une ville médiévale. Et ça résonne tellement fort avec le lieu médiéval dans lequel je t'emmène aussi. Du coup, j'avoue que l'ambiance historique du lieu est magique. Voilà, enfin bon, j'arrête de parler de ça parce que je pourrais en parler 2 heures et que c'est, enfin, je pense que tu le sens, c'est vraiment quelque chose qui m'enthousiaste très 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 fort et puis de fédérer les gens vraiment physiquement et de sentir vraiment comment ça vibre, c'est quelque chose qui est particulièrement enthousiasmant pour moi. Et puis de créer du lien et du partage, ça c'est un truc qui me plaît au-delà juste du travail avec le tarot. Bon, petit 2, es-tu là? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as eu un joli début d'année? Je vais te tirer des cartes de tarot, petit 2, et je te tire 3 cartes de tarot pour que tu puisses rêver et accomplir en 2022. Ah, attends, Nikki Seven, tu dis on ressent une forte émotion. Mais absolument, absolument. Ça me fait même rosir. Magnifique ville de Troyes, ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Par contre, c'est un poil loin d'Angoulême, trop triste. Un poil loin d'Angoulême. Il y a des gens il y a une nana qui s'est inscrite ce matin qui vient d'Aix-en-Provence. J'ai eu des gens de Normandie, j'ai eu des gens des Landes, de Toulouse, du Québec. Donc ouais, après, bien sûr, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens et va se déplacer là où il peut se déplacer aussi. Mais en tant qu'Angoulémoise, t'es pas la plus lointaine de toutes. Oh, coucou Valgoët. À ceux qui hésitent, foncez. C'était tellement chouette en novembre. Ouais, c'est clair qu'il y avait une... Alors pour le coup, vous étiez vraiment un groupe hyper soudé, je trouve, en novembre. Bon, j'arrête de parler de l'expérience tarot. Et il y a une carte qui est sautée pour toi, petit 2, donc je la garde de côté. Donc, petit 2, moi je veux savoir ce que tu... Attends, petit 2. Je me remets dedans. J'ai besoin de savoir ce que tu peux accomplir, toi, en 2022, qui serait important, tu vois. Puisque débarrasser de la vaisselle, c'est pas un accomplissement. Donc, qu'est-ce que tu peux créer vraiment en 2022? Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ça? Qu'est-ce qui pourrait être
un obstacle intérieur ou extérieur. Et comment est-ce que tu peux avancer malgré tout, malgré ces obstacles? Comment tu peux transcender ça en fait? Pour avancer sur ton chemin et sur ce que tu veux accomplir en 2022. Et c'est parti. Petit 2. Toi, qu'est-ce que tu peux accomplir en 2022? C'est un 8 de coupe. Alors franchement, j'ai envie que tu la vois bien cette carte parce qu'elle est tellement mimichou. En fait, tu as des espèces de plantes, c'est des algues. Et tu as un pauvre petit poulpe tout seul. Et derrière, tu as des espèces de lumière, on dirait des yeux qui le regardent dans le noir. Et tu as des coupes, des verres d'eau. Et du coup, il y a un truc de... Tu sais, le 8 de coupe, d'habitude, c'est laisser derrière toi ce qui n'est plus utile pour aller là où tu as besoin d'aller, en fait. Et il y a ce truc de... J'ai l'impression que cette année 2022, ça risque d'être pour toi une année de rupture. Et je ne parle pas dans le sens forcément négatif. Je pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus pour toi et qui ne fonctionnent plus peut-être depuis un bon moment. Tu vois, peut-être que ça n'a pas fonctionné en 2021, mais peut-être que ça date d'encore plus loin. Peut-être que c'est ton boulot que tu attends de quitter depuis un bon petit moment. Peut-être que c'est un partenaire qui est un peu toxique pour toi ou dans une famille qui est un peu toxique pour toi, de qui t'attends de séparer. Peut-être que tu as besoin de poser des limites plus fermes avec ta famille d'origine et de ne plus les voir pendant un certain temps. Peut-être que tu as besoin de quitter une habitation qui ne te convient plus ou une ville qui ne te convient plus ou un pays qui ne te convient plus. Mais tu vois, il y a une idée d'abandonner, il y a une idée de quitter, il y a une idée d'aller voir ailleurs, il y a une idée de rupture en fait nécessaire pour toi. C'est pas forcément joyeux, mais c'est pour le mieux pour toi. Donc je pense que, tu vois, tout ce qui était un peu pourri pour toi en 2020 ou en 2021, tu es en train d'acter que c'est le moment de trancher. Et il est probable que cette année où tu sens que, oh punaise, mais ça craint tellement que là, faut vraiment que je parte parce que c'est pas le bon endroit pour moi. C'est un truc que tu vois, t'es peut-être plus au bon endroit pour toi. Et t'es en train de conscientiser ça. Et c'est le moment de quitter ce que tu dois quitter en termes de lieu, en termes d'activité, en termes de personnes. Ça va dépendre selon la personne qui m'écoute là aujourd'hui. Et attends, il y a juste... c'était Sekhmet, tu me dis truc de ouf, j'ai tiré le 8 de coupe hier soir. Ouais, c'est fou, ça m'arrive assez souvent quand vous venez me voir en tirage, là, en tirage public. Ça arrive que je ressorte les mêmes cartes, celles que vous avez tirées, soit le matin même, soit le soir. Donc je trouve ça assez génial. Donc ok, et qu'est-ce qui va t'empêcher toi de faire les ruptures dont tu as besoin cette année? C'est un 5 de denier. T'as l'impression de ne pas avoir assez de sous ou d'indépendance financière ou de moyens financiers pour réaliser cette rupture. Imaginons que toi, tu veuilles quitter ton conjoint de vie, ton partenaire de vie, et qu'en fait, tu dis, mais je ne vais pas réussir à me débrouiller seule parce que je ne suis pas pleinement dépendante financièrement, ou avec ce que je gagne, je ne sais pas comment je vais pouvoir me débrouiller. Ou il s'agit peut-être de quitter un emploi salarié qui ne te convient plus, ou peut-être, tu vois, il y a la question vaccinale qui est en jeu, j'en sais rien, et tu te dis, ouais, j'aimerais en partir, mais dans ce cas-là, comment est-ce que je vais vivre? Je pense qu'il y a une question de moyens financiers qui fait énormément pression sur toi ces temps-ci. Chronique du hasard, tu me dis, waouh, je suis en plein tout cramé pour repartir sur des bases saines, là, trop fortes. Cool. Mais oui, je pense que tu es en train de te poser la question de est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais pouvoir vivre tout court? Est-ce que j'ai assez de pépettes pour payer mon loyer et un nouveau frigo? Tu vois, il y a un peu de ça. Je pense que le truc des moyens financiers et pas de l'abondance, c'est même pas de l'abondance dont il est question, mais tu vois, de ne pas être dans un trop grand manque financier se pose vraiment. Et c'est ça qui te fait peur et c'est ça qui freine, mais beaucoup. Nati, tu me dis oui, Margot. Yes. Je comprends. Bon, comment est-ce que tu peux avancer malgré tout? C'est la carte du jugement. Punaise, elle n'est pas facile cette carte, je trouve. Enfin, je veux dire, là, maintenant, dans les circonstances que je te décris. En fait, ce jugement, je sais pas. Elle est très, très blanche, donc je pense que tu verras pas grand-chose, mais je te montre la position. C'est un ange masculin. Et là, comme ça, alors il a 4 bras, donc je vais pas pouvoir. Moi, j'en ai que 2. Il a des grandes ailes déployées, il a une lance qui tient dans cette main-là et il a son bras qui désigne, là, je sais pas si tu vois, il pointe du doigt et il a 2 autres bras, dont un qui se tourne vers sa plaie qu'il a sur le côté gauche
Tu vois, je suis en miroir par rapport à lui. Donc, ça plaît sur le côté gauche comme le Christ et il tient de l'autre main une couronne d'épée. Donc, il y a quelque chose à la fois de l'ange vengeur et à la fois du Christ. Mais en tout cas, c'est un truc du style... le message, il est hyper dur, je trouve. Et moi, je sens cette carte qui crie, mais fais ce qu'il faut, quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Fais ce qu'il faut. Tu vois, je sens parce que moi, les cartes de tarot me parlent plus que je ne les vois. Mais il y a un truc de violence du style, un hurlement de fais-le. Fais-le, meuf. Qu'est-ce que t'attends à cramer ta vie comme ça? Je ne trouve pas ça bienveillant du tout, et c'est ce que dit la carte du jugement. Mais tu vois, il y a ce truc de accepter d'être un peu violente avec soi-même. Accepter de se mettre dans un inconfort total. Accepter de prendre des risques. Accepter d'exercer sur soi une discipline et de savoir que peut-être on va en baver quelques mois, mais que finalement c'est ça aussi la porte. Et qu'il n'y a pas de chemin facile pour ce que tu as besoin de faire. Il n'y a pas de chemin facile pour là ce dont toi tu as besoin. Et c'est pour ça que c'est d'une extrême violence. Et alors, personnellement, j'ai quitté des boulots de salariat, je me suis séparée du père de mes enfants, tu vois, j'ai vécu aussi de ce genre de grosses ruptures et ouais, c'est pas facile. Mais punaise, qu'est-ce que je kiffe ma vie, quoi. Maintenant, telle que je l'ai reconstruite. Et tu sais quoi, le truc là, je le trouve tellement violent, parce que, en gros, ce que ça te dit, le tarot, aujourd'hui, c'est « Salut à celles qui partent c'est « T'as besoin de quitter certaines choses parce que ça ne fonctionne plus pour toi, et puis je pense pas que t'es vraiment heureuse dans ta situation, donc 2022 est l'année où tu peux quitter le truc, mais t'as peur de manquer de moyens financiers, et c'est assez légitime. Comment est-ce que tu peux transcender ça? Mais franchement, il y a un moment, c'est quand tu prends le taureau par les cornes, donc tu y vas et tu fonces et tu fais ce qu'il y a besoin de faire. Et à la limite, si tu as besoin de te taper un boulot qui est un petit boulot alimentaire pendant quelques temps, bah peut-être que c'est ça la voie, tu vois. Donc je trouve que c'est un message qui est dur et j'ai envie de te tirer une carte en plus pour savoir comment à côté tu peux apporter de la douceur, t'apporter du réconfort, ou peut-être mieux vivre le truc, parce que le but c'est pas non plus de vivre en mode explosion nucléaire pendant 1 an, tu vois. Ok, comment est-ce que, pour les petits deux, comment est-ce qu'on peut apporter un peu de douceur là-dessus? Parce que là, c'est un peu trash. Oups, excuse-moi. C'est un 10 de bâton, c'est la carte en plus qui est juste pas du tout dans la surcharge. Bon, non, c'est un bon petit message, dans le sens où ça va peut-être vers beaucoup pour tes épaules. Je pense que ça va surtout être beaucoup de charge mentale, hein, honnêtement, ou beaucoup de travail, tu vois, sur une année. Mais y a un truc que tu as oublié dans l'histoire, c'est que tu as du soutien autour de toi. Je pense que tu es une personne entourée. Tu vas pouvoir aussi pas mal déléguer. Je pense que tu as de la famille ou des amis qui peuvent par exemple t'aider au niveau de tes enfants, que tu as peut-être des enfants assez grands pour pouvoir t'aider au niveau des tâches ménagères, que tu peux avoir des ressources type État, hein, type CAF, type l'aide de ton papa qui a des sous à te passer. Tu vois, je pense que il faut pas hésiter à aller chercher des ressources à l'extérieur de toi et pas juste être en mode guerrière et à devoir tout porter toi-même toute seule comme un pauvre petit scarabée. Il y a un truc de t'es entouré. Ça va et ça c'est solide chez toi et je pense que tu peux puiser dans les ressources que peuvent te proposer les autres autour de toi en termes de temps, en termes tu vois, d'aide concrète matérielle et en termes financiers aussi. Ok, il y a ça qui est autour de toi. Et ça, oui, c'est de la douceur en plus. Et ça va un petit peu t'arracher la bouche d'aller demander de l'aide comme ça. Mais je pense qu'il y a un moment, t'en as aussi besoin. Il faut juste reconnaître ça. Ok? Je viens juste regarder vos commentaires. Attends. Ouais, attends, vous devez filer, je vous ai dit coucou. Coucou Delphine, en ce qui me concerne, le financier ne me concerne pas, ça peut être quoi d'autre? Dans ce cas-là, tout ce qui peut être matériel, par exemple, un défaut corporel peut-être, une maladie ou je sais pas quoi, ou pas la bonne maison, tu vois, un truc qui est vraiment matériel ou familial. Claire de Plume, tu me dis un peu trash, oui, mais tellement vrai. Oui, je suis désolée, franchement, j'ai l'impression de vous avoir rigolé dessus.
Nature, merci beaucoup pour ce Nature Santé. Merci beaucoup pour ce live. Merci à toi d'être là. Claire Michaud, moi je l'aime bien, cette carte du jugement, c'est le coup de pied qu'il faut pour amorcer le changement. Ouais, alors je dis pas que cette carte, il y a des cartes du jugement qui peuvent me mettre mal à l'aise dans d'autres jeux. Celle-là ne me met pas mal à l'aise en général, mais je trouve que arriver là, dans ce tirage-là, je trouve que c'est un message violent. Voilà, c'est plus ça. Ok, salut à celles qui doivent partir. Oui, alors celles qui partent ou celles qui arrivent et qui voilà prennent juste ça en cours de route, ce sera disponible ici dans mes IGTV, donc sur Instagram, tu retrouves le live et ce sera aussi disponible sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Très parlant ce tirage 2 que j'ai choisi, c'est cool Cindy. Et Lumière d'ombre, bon perso je suis en train de chialer tellement c'est en plein dedans, c'est vrai, mais je pense que ça me fait un déclic. Ok, bon bah visiblement, vous m'en... Il y a eu un bug. Il y a eu un bug dans la matrice. Oui, je disais donc que vous n'avez pas l'air de m'en vouloir de vous avoir crié dessus, donc c'est parfait. Et donc, oui, puisque là c'est chouette, ce matin. J'aime bien vous parler. Vous êtes... Enfin, je sais pas, il y a une bonne connexion, c'est tout. Je pense que c'est parce que je suis aussi enthousiaste par rapport à l'expérience tarot, les ventes et tout. Si tu veux me rejoindre et me voir vraiment, tu t'inscris pour février. Parce que c'est une rencontre en vrai, d'accord. Si c'est un petit peu lourd pour toi financièrement, c'est possible de payer en 2 fois. Et pour du coup participer à cette retraite tarologique, les informations sont en lien dans mon profil. Oui, ok Delphine, tu peux filer et puis oui, tu recevras ça plus tard. Et Team 3, c'est parti, oui Sonia. Je te fais le tirage, petit 3. Alors, petit 3, j'espère que tu vas bien. Je te dis à chaque fois ça, mais franchement, c'est sincère. J'espère que ton année 2002 commence bien pour toi. Qu'est-ce que toi, tu peux accomplir en 2021? Qu'est-ce que tu fais d'important? Qu'est-ce que tu fondes en 2021? À quoi tu rêves en 2021? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ça? Et comment avancer malgré tout? Et toi, t'as pas de carte qui a sauté, qui est tombée. Mais voilà, je suis arrivée. Qu'est-ce que tu peux accomplir? Alors, cette carte, elle s'appelle Destiny. Enfin, c'est un tricoteur qui tricote sa propre tête et son propre univers. En 2022, surtout, j'ai dit 2021. Pardon. Oh punaise, vous êtes tout en train de me corriger. Bref, qu'est-ce que tu peux accomplir en 2022? Et c'est la carte de la roue de fortune. Elle s'appelle Destiny dans ce jeu parce qu'effectivement c'est le tissage de la destinée. Mais dans un jeu plus classique, on appellera ça roue de fortune. Et du coup, c'est super chaud parce que je te vois pas accomplir des choses là maintenant. Parce que je pense que c'est une année d'opportunités. Et que en fait, il y a des choses qui doivent aussi profondément changer pour toi. Je pense qu'on rejoint pas mal le tirage du 1 et du 2. Tu vois, le tirage du 1, on était vraiment sur reconstruire après une destruction en 2021. Et pour le tirage du 2, on était vraiment sur c'est plus maintenant l'année de la rupture. Et ici, du coup, on est aussi dans du grand changement de vie, mais qui n'est pas forcément initié par toi. J'ai l'impression que là, t'es pas en malaise profond du style « Ah, toute ma vie, c'est de la merde, je dois changer ». T'es pas non plus en train de dire « Ça a été tellement la merde l'année dernière que je dois tout reconstruire à neuf ». Mais t'es plus dans ce style « Ok, c'est quoi? À quelle sauce va-t-on être mangé ?» Tu vois. Et en fait, je pense que ça va être une année où il y a des choses neuves qui vont se présenter à toi. Peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles formations, peut-être de nouvelles propositions de contrats de je sais pas où, peut-être une possibilité d'aller vivre ailleurs par exemple, enfin tu vois, ce genre de choses. Je pense que tu vas avoir des opportunités cette année et c'est à toi de les saisir, tu vois, c'est une année d'opportunités et pour l'instant, je pense que tu n'as pas grand-chose à faire parce que voilà, c'est mis à part t'ouvrir, mais que après
j'aurais tendance à t'inciter à profiter de ces opportunités. Tu vois, si on te propose un autre poste, si on te propose un autre lieu, si tu rencontres une autre personne, si on te propose un dîner alors que c'était assez inattendu, si Margot te propose de venir à l'expérience tarot et que tu te demandes si c'est pour toi ou pas. Tu vois, il y a un truc du style, saisis. C'est l'année de se saisir du truc. Ok ? Je reviens, je sais que vous commentez, je reviens après. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de, tu vois, d'être ouverte aux opportunités et de pouvoir les saisir pour toi cette année? Le 3 d'épée, qui est très très gai comme tu peux voir. Oh, Madame altruiste, arrête d'avoir peur de blesser tout le monde autour de toi. T'as le droit de faire des choses pour toi. C'est du genre, on me propose un autre boulot à 200 km de chez moi dans une ville en bord de mer ou une ville en montagne qui me plaît énormément. Oh là là, le projet me botte. Mais que va dire mon fils? C'est... j'ai envie de monter mon cabinet et là, il y a ma meilleure amie qui me propose de partager son cabinet avec elle et ça tombe vraiment super bien. Mais que va dire mon mari, sachant que mes revenus vont diminuer de moitié pendant peut-être une année ou deux, le temps que je me fasse une clientèle? T'as peur de blesser les gens autour de toi. Et t'as peur que ça te blesse de blesser les gens autour de toi. Mon collègue me propose une super histoire d'amour et ça accroche bien avec lui. Mais j'ai tellement peur de décevoir ma famille si je remplace mon ex avec qui je me suis séparée. Tu vas pouvoir te saisir d'opportunités. Et vu ce que je dis, je pense qu'elles sont plus ou moins déjà là. T'as plus ou moins un avant-goût de ce qu'on peut te proposer, tu vois. Et tu risques de ne pas les saisir parce que tu as peur de blesser des gens autour de toi, proches de toi. Parce que toi, le but, de ta vie, c'est de ne pas blesser les gens autour de toi. Arrête de vouloir être lisse. Une année, tu vois, sous le signe de la roue de fortune où tu dois accomplir la roue de fortune, ce n'est pas une année lisse. C'est pas une année particulièrement douloureuse non plus, mais c'est une année où ça bouge. Comment est-ce que tu peux faire, toi, pour te sortir de ce mauvais pas? Nous sommes devant un 7 de coupe qui est... C'est marrant parce que pour moi, le 7 de coupe, c'est aussi une carte, tu vois, de possibilités multiples. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Déjà, j'entends soit inventive, soit inventive. Il y a un truc où il y a un moment où tu es peut-être un peu cartésienne comme personne, où tu vois vraiment à ça égale ça, tu vois, à suivre toujours un processus extrêmement logique. Et en fait, du coup, tu n'envisages pas d'autres possibilités. Tu te coupes des possibilités parce que tu te refuses d'explorer tout ce qui est possible. Tu te refuses un peu à brainstormer avec toi-même. Tu vois, imaginons, je prends une situation quelconque. On te propose un boulot dans une ville que tu adores et du coup, l'opportunité, c'est de déménager de façon facile et en plus de faire quelque chose que tu aimes dans une ville que tu aimes. Enfin, tu vois, tout semble être bien, mais tu as peur de blesser tes enfants parce que peut-être que, voilà, les déménager, c'est pas facile pour eux. Mais la possibilité, c'est, en fait, peut-être que tu peux déjà aller plusieurs fois en vacances là-bas et construire des relations avec des habitants là-bas. Peut-être que tu peux te poser la question de l'éducation à la maison. J'en sais rien, je sais même plus si c'est autorisé ces temps-ci. Peut-être que tu peux te poser si tes enfants sont assez grands, de demander à tes enfants s'ils veulent se séparer de ta famille maintenant et continuer le lycée ou l'université dans la ville où vous êtes actuellement. Imagine, tu es dans une grande ville, tu es à Lyon, tu es à Paris ou un truc comme ça. Peut-être que tes enfants sont déjà bien scolarisés et pourraient être autonomes déjà. Est-ce que tu peux envisager de te séparer de tes enfants? Ce n'est pas le cas si tes enfants ont 5 ans. Est-ce qu'il est possible d'avoir un mode de vie entre deux villes? Est-ce que, tu vois, ouvre le champ à la place de te dire
oh, soit je déménage et toute ma famille trinque, soit je reste là et je sacrifie une possibilité de travail et d'épanouissement personnel. Je pense que là, t'as tendance à penser, t'as tellement peur de blesser que tu penses en mode restreint. Et l'invitation ici du tarot, c'est élargis le champ, prends une feuille de papier et marque toutes les situations, mais même les plus folles, même si celles qui coûteraient normalement une blinde, mais ça fait du bien, au moins ça débloque la créativité de les marquer, tu vois, du style, mais ce serait bien, moi j'en ai rien à fiche, j'achète un hélicoptère, comme ça tous les jours je vais au boulot en hélicoptère, parce que faire 300 km en hélicoptère, c'est pas beaucoup, hein, ça va. Bon, j'ai bien conscience que la plupart des personnes qui me regardent ici n'ont pas les moyens de s'acheter un hélico là dans les 4 prochains mois, là. Mais tu vois, ça ouvre le champ, ça permet de réfléchir autrement. Ok? Alors là, je t'ai donné l'exemple d'un déménagement et de léser les enfants, mais ça peut être des tas de choses, ça peut être une possibilité effectivement de se mettre en couple, une possibilité tu vois, de développer son activité, une possibilité d'avoir un partenariat intéressant avec quelqu'un. Demande-toi toujours qui est-ce que tu blesses et ensuite fais une liste complètement dingue, parce que souvent être dingue ça aide à débloquer les situations aussi, de tout ce qui pourrait être possible en fait pour que tout le monde y trouve son compte et même en faire quelque chose qui soit assez joyeux, tu vois. Je te remonte les cartes parce qu'elles sont pas mal. Donc je t'ai dit roue de fortune du style saisis-toi des opportunités cette année parce que ce serait bien dommage sinon. Ah, mais t'as toujours peur de blesser les gens autour de toi. Et ouvre le champ des possibles pour toi en l'écrivant, hein, vraiment en ayant une approche dynamique, tu vois, de vraie réflexion, de vrai brainstorming avec toi-même ou avec des amis ou avec ton homme ou avec je sais pas qui. Hein, t'es pas obligé de faire ça seul d'ailleurs. C'est vraiment, le 7 c'est aussi une carte de pluralité. Donc penche-toi là-dessus, ok? J'en ai fini. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Le jeu, c'était le True Black Tarot. Tu retrouves cette vidéo sur mon IGTV et tout bientôt, le temps que ça charge en fait, sur YouTube. Comme ça, tu as les ressources pour regarder tout ça. Si tu as besoin auparavant, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente sur ce que tu dois laisser derrière toi de 2021, je t'invite à la voir. Je l'ai mis en ligne la semaine dernière. J'ai fait le live le jeudi et puis ça a été en ligne tout de suite après. Pour celles qui veulent s'inscrire à la retraite, l'expérience tarot, ou au moins qui veulent y réfléchir, parce que là les places sont vraiment en train de se remplir, hein, ça s'accélère là. Et ben, je suis en train de regarder si j'avais autre chose. Toutes les infos sur comment on fait, comment ça se pratique, qu'est-ce que je t'enseigne, voilà. Tout ça, c'est disponible au lien dans mon profil. Le règlement 2 fois aussi, bien sûr. Et je t'embrasse bien fort. Je te dis à la prochaine fois et je te souhaite, je pense que c'est la dernière fois que je te souhaite ça, pour le coup, après j'arrête, une belle année 2022. Je lis juste ce que vous dites. Merci Margot, toujours super tes tirages. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Je t'ai découvert hier et j'adore ce que tu fais. Merci. À très vite. Ciao. Merci Rebirth.